Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre magazine consacré essentiellement au processus électoral. L'actualité reste dominée par l'élection de sénateurs, mais aussi l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs dans différentes provinces. Les candidatures ont été réceptionnées et en ce qui concerne l'élection de gouverneurs, 12 candidatures ont été donc invalidées. Ce soir, je reçois sur ce plateau Guy Nkoukou, il est président de la Confédération démocratique du travail. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu dans le magazine. Nous allons parler des attentes des travailleurs par rapport au nouveau régime. Nous constatons qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a pas encore un bureau définitif. Les tractations sont toujours en cours pour pour avoir le gouvernement, pour la formation, j'allais dire même du gouvernement de la République. Le cabinet du président de la République n'est pas encore totalement au complet. Beaucoup de choses. Alors, Monsieur Guy Nkoukou, ma première question, comment vous expliquez le remous de travailleurs congolais, notamment dans les entreprises publiques, quelques semaines seulement, je dirais même 2 semaines après la prestation du serment du nouveau président de la République? Merci Marcelin. Cela se justifie parce que la vie n'attend pas. Ce n'est pas qu'on attendait l'investiture du président de la République. Et si vous suivez ces grèves, ce sont des grèves qui réclament des arriérés des mois avant l'élection présidentielle. Donc avant le nouveau régime. Et ce n'est pas parce qu'il y a un nouveau régime que les gens qui ne sont pas payés depuis 2 mois n'ont pas faim et n'ont pas de problèmes. Donc ils revendiquent et ils pensent que c'est le moment pour revendiquer. Ça n'a aucun rapport avec les nouveaux régimes, mais plutôt ça a les rapports avec la vie sociale. Vous savez, Marcelin, le salaire a un caractère alimentaire. On travaille pour avoir l'argent. Et quand on a l'argent, c'est pour chercher à manger, à scolariser les enfants, à payer les loyers et donc à satisfaire d'autres besoins de la vie. Et donc, lorsque le président arrive, c'est une coïncidence, il vient d'arriver, mais cela ne va pas effacer les lots quotidiens de souffrance des travailleurs. Et c'est pour cela que, donc, parce que vous avez parlé des attentes, le président de la République ne doit pas prendre beaucoup de temps parce que la situation sur terrain est telle que nous allons y arriver, oui. Puisque vous dites que c'est juste c'est pas une coïncidence ou ce n'est pas que du fait qu'on a un nouveau président de la République. Mais comment expliquer que des gens qui ont 50 mois d'impayés, 60 mois pour les uns, ils ont pu attendre tout ce moment que l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi, automatiquement, on manifeste. Comment ils ont pu se contenir pendant autant de mois? Non, Marcelin, je crois que c'est ça. Vous êtes journaliste, un journaliste d'investigation. L'ONATRA est en grève. Si vous demandez, il y a à peine 4 ou 5 ou 6 mois avant, ils étaient en grève. Ce n'est pas qu'on a attendu. Peut-être que vous ne suivez pas ou vous voulez lier les faits. Mais les faits ne sont pas reliables à ce niveau-là. La situation des SONAS, ça date. Et vous savez, particulièrement pour la SONAS, pour l'OCPT, le vrai problème c'est quoi? C'est que les mandataires qui sont là étaient désignés avec des parapluies dans l'ancien gouvernement, l'ancien régime. Et donc, dès lors qu'il y a un nouveau régime, les attentes des travailleurs, l'espoir des travailleurs fait que, surtout que le président de la République a parlé de l'état des droits. Et les gens pensent que dans un état des droits, il n'est pas normal qu'un citoyen vienne prendre les commandes d'une entreprise pour diriger ses concitoyens et les laisse pourrir pendant autant de mois d'impayement. Il ne démissionne pas, il ne se justifie pas. Et ce qui est plus grave, les portefeuilles ne demandent plus les comptes aux mandataires de l'État. C'est devenu comme des trucs, c'est-à-dire, ils sont là, il y a des prébendes qu'on donne, des corruptions qu'on donne à des parapluies qui sont à tous les niveaux, pour que celui qui est là, même s'il gère mal, qu'on ne puisse pas les inquiéter.
Mais ailleurs, quand vous n'êtes pas en mesure d'assumer vos responsabilités, les gens font quoi? Ils démissionnent. Normalement, le président de la République, et c'est ce que nous demandons depuis qu'il a été reçu, qu'il a été investi, qu'il reçoive les organisations syndicales. Parce que là, cette situation-là va aller de mal en pire. Ça va s'empirer. La situation, le climat social, ça doit être la préoccupation essentielle du nouveau président de la République. C'est vrai, il vient d'arriver, mais c'est vrai aussi, il est aussi vrai qu'il doit écouter les problèmes parce que gérer, c'est prévoir, il doit anticiper. Et comment va-t-il prendre des décisions s'il n'entend pas déjà? Il ne faut pas qu'il soit soumis à la pression des grèves. Non, c'est mieux qu'il puisse anticiper, qu'il les reçoive les organisations syndicales des travailleurs. C'est ce que d'ailleurs tous les présidents du monde font. Quand vous allez en France, quand vous allez aux États-Unis, en Grande-Bretagne, dès qu'un nouveau président ou un premier ministre est élu, première chose, il doit rencontrer les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs. Pourquoi? Parce que la vie est essentiellement économique. Il doit s'enquérir de la situation économique et sociale. Et les vrais acteurs dans le monde économique, ce sont les employeurs. Dans le monde social, ce sont les syndicats de travailleurs. Lorsque le président entend tout ça, ou les services entendent tout ça, c'est un message qui est adressé au président de la République, qu'on ne va pas attendre, on ne va plus attendre. Parce que, c'est vrai, il vient d'arriver. Mais est-ce que notre vie a commencé avec l'arrivée du président de la République? Est-ce que nos souffrances commencent avec l'arrivée du président? Nous assumons, c'est la continuité des faits et des choses. Raison pour laquelle les gens manifestent les uns pour exiger non seulement qu'on leur paye, mais ils dénoncent les mauvais gestionnaires qui sont là en tête et demandent qu'on puisse les radier, qu'on puisse changer, qu'on mette d'autres citoyens qui peuvent donner l'espoir aux travailleurs. Mais cela semble jusqu'ici ne pas avoir une oreille attentive, raison pour laquelle nous lançons, je lance, parce que je ne suis pas seulement président un instant, je ne suis pas seulement président de la CDT, je suis coordonnateur de l'intersyndicat national du Congo, de la République. Donc c'est moi qui représente au plus haut point tous les travailleurs de la République démocratique du Congo. Et c'est à ce titre, nous avons dressé un mémo au chef de l'État avec certains points. L'actuel chef de l'État, donc Félix Antoine Tshisekedi. Antoine Félix Tshisekedi, nous lui avons adressé un mémo depuis, bientôt ça va être aussi un mois, parce qu'on n'avait pas attendu. Dès qu'il a été élu, nous avons fait notre mémo pour lui permettre d'avoir connaissance des problèmes qu'il y a dans le monde du travail, pour lui permettre aussi à constituer son équipe ou ses équipes en fonction aussi des problèmes. Parce qu'il est venu pour régler certains points. Il a trouvé des problèmes. Nous sommes arrivés à un moment où les gens ne peuvent plus, ils en ont marre, ils ne peuvent plus trop longtemps supporter. D'où, vous voyez, c'est ça la respiration aussi d'un groupe social. Lorsque les gens étaient étouffés pendant très longtemps, et qu'ils pensent que maintenant il y a l'ère, nous sommes à l'ère de la démocratie, et c'est normal en tant que sociologue, moi je comprends cela et c'est justifiable. Lorsque c'est comme vous êtes ici, vous êtes tellement étouffé, lorsqu'il y a un peu d'air qui entre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vite sortir dehors pour respirer, prendre un peu de bouée d'oxygène pour, n'est-ce pas, pour se refouler l'air qui a été assez longtemps comme ça. C'est la même chose pour la situation de ces entreprises. Ces entreprises, les entreprises de l'État sont très mal gérées. Par contre, tous les dirigeants de ces entreprises publiques se sont enrichis. Mais est-ce que la question, est-ce qu'il ne faut pas qu'on y aille, qu'on cherche la solution d'une manière globale et que, étant donné que les institutions ne sont pas encore installées, je vais parler ici, est-ce qu'il y a certaines questions qui peuvent être réglées au niveau de l'Assemblée, par exemple, il y a d'autres qui peuvent être réglées au niveau du gouvernement, et que le chef de l'État n'a pas encore un nouveau gouvernement issu de dernières élections. Est-ce que ce n'est pas trop tôt? Est-ce que votre mémo qui a été introduit, peut-être qu'il a été aussi considéré, mais qu'il faille attendre l'installation de toutes les institutions? Non, Marcelin. Un pays ne marche pas comme ça. Le président de la République, c'est une institution.
Elle est fonctionnelle. Dès lors qu'il a été investi, il fonctionne. Les autres institutions vont les rejoindre. Mais s'il y a des problèmes, il ne va pas dire non, j'attends. Il y a ce qu'on appelle les mesures conservatoires. La Constitution lui reconnaît. Du reste, même s'il y avait l'Assemblée ou le gouvernement, mais le chef de l'État, c'est lui, celui qui est censé, ou en fait, comment on appelle, les garants du bon fonctionnement des institutions. De toutes les institutions. Je dis toutes les institutions, il veille sur leur bon fonctionnement. Quand ça ne marche pas, il doit intervenir. Et donc, à ce titre-là, il ne faut pas passer par les problèmes des entreprises. On ne demande pas au chef de l'État de faire une mise en place. Mais s'il y a un problème concret dans une entreprise XY, on l'examine. On n'attend pas le gouvernement. Quelqu'un ne sait pas payer les gens. Bon, on va attendre le gouvernement pendant 3 mois. Bon, on peut dire, bon, en attendant, ok, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Mesures conservatoires, qu'est-ce que vous voulez? Si on pense que c'est un mauvais gestionnaire, on les met de côté. Parmi, dans l'entreprise, il y a des gens, on met un monsieur... Mais est-ce que ce ne sera pas le cas pour toutes les entreprises? Parce que quand on fait à la lecture de ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises publiques ici, on ne parle que de mes gestionnaires. Ça a commencé au niveau de Transco, aussi vite, ça a repris le CPT, ainsi de suite. Ça va s'étaler. Finalement, il sera dans l'obligation de pouvoir prendre des mesures conservatoires dans toutes les entreprises publiques. Ce n'est pas dans la même acuité. Ce n'est pas la même chose. Et dans certaines entreprises publiques, je ne peux pas les citer, sinon ça serait une publicité, les gens seront même contre. Vous voulez faire partir ceux qui sont là, les travailleurs vont s'opposer. Il y a des exceptions. Il y a certaines entreprises où les travailleurs sont d'accord avec les gestionnaires. Ils sont très contents même de leurs gestionnaires. Par contre, c'est là où les gens n'en veulent pas. Mais c'est ça aussi. Les changements, c'est quoi? D'après vous, Marcelin, les changements, c'est quoi? C'est cela aussi. Lorsque ça ne marche pas, on trouve qu'il y a des gens qui sont gênants pour le climat social, on les met de côté. On ne va pas mettre tout le pays en ébullition parce qu'il y a des gens qui sont là. Il faut attendre. Non. Si leur président pose un problème pour des raisons de sécurité ou de paix sociale, on dit, vous vous mettez d'abord de côté. Deuxièmement, nous avons demandé un audit. On doit auditer les entreprises. Le président de la République, Antoine Tshisekedi a dit, on ne doit pas avoir des impunités. Mais comment on peut imaginer, Marcelin, on vous dit dans une entreprise, quelqu'un a fait 5 ans, moi n'a pas payé. Et puis ça n'impressionne personne. Et puis personne ne sait. On ne peut pas aller là. On dit, qu'attendons-nous là, monsieur, madame? Autant de moi, qu'est-ce que cela signifie? On dit, ok, d'abord on doit savoir pourquoi on a... Il faut, parce que ces mandataires-là, on dit bien mandataires, ils ont un mandat, ils représentent l'État. Mais quand on crie qu'il y a un problème là-bas, mais l'État qui a mis ces gens-là, ne doit pas croiser les bras pour dire on attend. On attend qui? Il n'y a personne d'autre qu'on attend. La vie des citoyens ne doit pas attendre un quelconque monsieur. La vie, le président a l'effectivité du pouvoir et d'ailleurs c'est lui qui va presque générer d'autres institutions, celui qui va nommer les ministres, les premiers ministres et les autres consorts, il va les faire. Mais quand il est là, il n'y a pas. Au contraire, ça allait être un problème si l'institution président de la République n'était pas encore là. Vous voyez? Parce que c'est lui qui doit générer d'autres. Mais dès lors que lui est là, comme on dit, c'est lui qui paie le plus, paie le moins. Donc, dans l'entretemps, il peut prendre des mesures conservatoires pour permettre à certaines institutions, à certaines entreprises de marcher normalement. Mais le problème d'audit reste tout entier. Tout le monde sait, même vous, Marcelin, vous savez que les entreprises publiques sont devenues des biens privés des mandataires. Doit-on, et ces gens ont causé des dégâts. Quels dégâts ils ont causés? Il y a des familles disloquées. Des gens dont le mariage ne tient plus parce que le mari n'était plus payé. La femme est allée à gauche dans une famille, le mari à droite. Les enfants sont maintenant dans la rue, ne savent plus étudier. Et l'économie nationale a subi un coup. Ils ont pris de l'argent de l'État.
ils ont versé dans leur compte, ou ils ont mal géré. Donc, l'État a subi un coup, l'économie a eu un coup, les travailleurs sont des victimes. Tout. Et puis, on dit devant tout ça, rien ne s'est fait. Personne n'est puni. Personne ne demande des comptes à personne. Marcelin, c'est un scandale. Ça, c'est un scandale. Merci. Qu'on quitte cet État-là et qu'on sente qu'il y a un autre État qui est en train de venir. Merci, Guy Nkoukou. Alors, le monde du travail, c'est un monde qui a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Quelles sont alors les priorités pour vous qui êtes syndicaliste, les priorités qui intéressent en tout cas les travailleurs congolais et qui doivent être prises en compte au niveau des institutions, des nouvelles institutions? Oui, les priorités, de manière générale, il y a un problème dans le fonctionnement du monde du travail qui peut se résumer par la violation massive des droits des travailleurs. Parce que, Marcelin, que personne ne vous trompe, lorsqu'on parle d'émergence, la grande richesse d'un pays, ce n'est pas les minéraux, c'est les hommes. Tant qu'on ne va pas valoriser les hommes, et que nous allons continuer dans une économie de prédation comme maintenant, il en est le cas maintenant, où il y a des personnes qui se permettent, ils viennent, les étrangers, les nationaux, les Libanais, les Chinois, et que sais-je encore, ils entrent dans un pays, ils produisent des milliards de dollars, ils payent aux travailleurs des salaires de chiens, même pas des chiens, parce que certains chiens mangent, quand vous allez chez les Blancs, chez les Européens, leurs chiens ont des budgets qui dépassent même les salaires des cadres congolais, parce que leurs chiens, quand vous trouvez qu'ils ont des joues, ils mangent mieux que les hommes. Mais les gens qui produisent des richesses, à côté des Chinois, à côté qu'est-ce que vous remarquez? Ces gens n'ont pas de contrat de travail. Ces gens travaillent du matin au soir sans repos. Ces gens ne sont pas rémunérés. Leurs heures de travail ne sont pas rémunérées. Ces gens, il n'y a pas de contrôle dans les entreprises. Il y a même ici, Marcelin, à Kinshasa, comme dans des provinces, certaines maisons que vous voyez, dedans, il y a des Indiens, des Chinois. Ce sont des industries. Ce sont des usines. Personne n'a accès là-bas. C'est connu. Et ce qui est grave, vous arrivez dans de telles maisons, vous voyez un policier de l'État, un policier qui est payé par les impôts des travailleurs, parce que qui est payé, qui est habillé, et puis les travailleurs qui sont dedans sont maltraités. Ils n'ont pas de contrat de travail, ils n'ont pas de salaire. Marcelin, laisse-moi te taquiner, ne coupe pas dans votre chaîne. Même vous les journalistes. J'ai écrit à M. Lambert Mende depuis plus de 8 mois. Copie au ministre du Travail. Le ministre du Travail m'a répondu. Pour dire presque toutes les chaînes ici de télévision, il n'y a pas de délégation syndicale. Or, ce sont des licenciés, des intellectuels. Ils ne connaissent pas leur salaire. À la fin du mois, ils ne savent pas combien il va toucher. Chaque mois, ils produisent du travail de qualité. Vous prenez même des risques dans des enquêtes, des rues, des coups de balle, des manifestations. Vous courez pour rien. Personne n'a un contrat de travail. Personne ne connaît son salaire. Il n'y a pas une grille salariale. Il y a les techniciens qui sont là. Mais j'ai dit, monsieur le ministre Mende, c'est ton secteur, il faut de l'ordre. J'ai dit, monsieur le ministre du Travail, on doit obliger vos chaînes à mettre des délégués, des travailleurs pour qu'ils discutent avec vos patrons. Votre salaire, que vous puissiez savoir, vous ne pouvez pas venir du matin au soir et puis à la fin du mois, vous ne savez pas qu'est-ce qu'on va vous donner. Mais comment allez-vous prendre un engagement pour louer une maison? Une maison de combien? Parce que c'est par rapport à votre salaire que vous savez, j'ai un salaire par exemple de 300, de 700 $. Maintenant, je dois prendre une maison de 200 $ parce que le reste, ça me servira à vivre. Si rien n'est tel, vous vivez à la merci. À telle enseigne là où parfois vous êtes dans des coupages. Comment vous appelez ça? Le coupage. Le coupage. Vous voyez, alors, ça vous enlève votre dignité, ça vous enlève votre indépendance. Et ça détruit les métiers. Ça ne valorise plus les métiers que vous êtes en train de faire. Tout ça pourquoi? C'est un problème des droits du travail à la base. Ce n'est pas autre chose. Les jours où vous aurez vos droits respectés, vous n'aurez pas besoin de demander le transport à quelqu'un dans la rue ou là où vous partez. Vous allez avec une fierté, vous lui posez les questions qui sont dans votre conscience et vous venez, vous rendez l'information selon votre intime conviction. Vous voyez, c'est cela. Donc même les métiers là, ça ne marche pas. Et cette justice-là viendra quand?
Comme le président de la République a dit qu'un état de droit, c'est la justice. Tout le monde répond. Tout le monde doit répondre. Et à quel moment on doit répondre? Il n'y a pas un moment pour... À tout moment, on répond à ses obligations, à ses responsabilités. Donc, vous n'avez pas raison de dire on doit attendre. Je comprends que la première priorité, c'est que le travailleur congolais ait un contrat de travail. Et que les salaires minimums soient garantis. Parce que ces salaires-là s'appellent SMIC. SMIC signifie salaire interprofessionnel minimum garanti. C'est-à-dire chacun qui a trouvé un job doit être garanti qu'à la fin du mois, j'ai tel salaire. C'est ça la garantie qu'on donne à un travailleur qui travaille. Donc, cela est absent dans ces pays. Les lois sont là. Les inspecteurs du travail n'existent presque plus. Ils ont tous vieilli. Leurs normes, je vous informe, parce que je suis du secteur. Je dis pour toute la République démocratique du Congo. Je dis pour toute la République. On a moins de 150 inspecteurs sur une étendue qui est presque de l'Europe occidentale. Le Bas-Congo, Congo central, a presque 3 inspecteurs. Vous imaginez? Ils vont commencer dans quelle ville, dans quel village, dans quel coin? Pour combien de travailleurs? Pour combien de travailleurs? Donc, sur un ensemble d'à peu près 8 millions de travailleurs ou 5 millions de travailleurs, vous avez 3 inspecteurs. Monsieur, vous pensez que qu'est-ce qui peut se passer dans ces pays-là? Mais les travailleurs sont à la merci de quiconque. Les Libanais font ce qui... Et même quand un inspecteur va, on donne l'ordre de dire Akotawate, Ayawate. Ou bien il avait général, Azaleawa. Un général, ça même. Mais qu'est-ce qu'un général désarmé a à voir dans le monde du travail? Là où un inspecteur doit contrôler est-ce que les gens travaillent bien, est-ce que les conditions de travail sont bien, est-ce qu'on paye les gens, est-ce que les conditions d'hygiène sont normales, est-ce que les gaz toxiques, les gaz ne vont pas tuer un travail? Non. Il y a une protection. Alors, vous voyez cette priorité-là. Si cela n'est pas bien garanti, même les travailleurs ne vont pas bien travailler. La conscience, c'est pour cela, entre nous qu'on se le dise, la conscience au niveau du travailleur, au niveau du travail dans notre pays, est trop bas. Un travail ne vient pas dans son lieu de travail motivé. Aucun. Chacun, quand il vient de la maison, peut-être il a emprunté un transport. Quand il arrive, il s'attend à ce qu'au retour, il va payer. Comment je vais payer les 2000 francs qu'on m'a prêtés pour venir? Et quand il est là, vous pensez qu'il est sur le lieu de travail, il n'est pas là. Il est en train de chercher qui je dois voir dans la journée pour attraper les 1000 francs ou les 2000 francs pour aller rembourser. Son esprit n'est pas au travail. Que va-t-il produire? On s'attend à quelle production a un tel monsieur? Donc vous voyez que les principales, or dans tous les pays, l'élévation des pays, la construction des pays, c'est d'abord le travail. Si le président de la République veut aller loin, il n'y a pas de bagarre à faire. Moi, je pense que le président n'a pas plusieurs choses à faire. Les chantiers que lui doit prendre, c'est la justice. Que tout le monde réponde. Parce que dès que chacun perd la justice, mon cher ami Marcelin, le président n'a pas besoin de chercher l'argent, non. Il y a des gens qui doivent payer l'argent, l'État, ils n'ont pas payé, on les arrête. Quelqu'un vient intervenir, on l'arrête. Tout le monde va s'aligner. Du reste, d'ailleurs, même quand le président Félix est élu, il y a des gens qui ont peur. Tout le monde a peur, mais qu'est-ce qu'on attend maintenant? C'est la spectative. On dit, que va-t-il faire? Qui sera le premier ou la première victime? Va-t-il appliquer la rigueur? Tout le monde est en train d'observer. Ceux qui veulent le rendre ne rendent pas encore. Il garde, il dit j'observe d'abord. S'il est sévère, je rends. S'il n'est pas sévère, je garde avec moi. Vous voyez, de telles choses, de telles attitudes. C'est pourquoi nous demandons, en tant que les acteurs du monde social, nous pensons que les vrais problèmes, pour la vraie priorité, pour le président de la République, c'est d'assurer les cadres des affaires et arranger les sociales. Les restes va partir de soi. Mais pour arriver à ça, les piliers, c'est la justice. Il faut que la justice devienne vraiment une justice de la justice. Pas une justice de l'injustice. Pas une justice qui s'achète, une justice de ceux qui sont forts ou qui achètent la justice. Monsieur Guy, certains employeurs aussi,
dénonce également le cadre, je dirais bien, juridique. Des fois, on dit le monde du travail au niveau du Congo, c'est pas facile de créer une entreprise en République démocratique du Congo. Les conditions sont tellement pénibles, le marché n'est pas... Il y a la corruption dans les domaines. Et avec toutes les difficultés qu'on a, beaucoup de taxes à payer, les entreprises sont en difficulté. Je prends par exemple les cas des entreprises privées. Ils sont en difficulté de pouvoir honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs employés. Oui, ce qui est vrai, il y a beaucoup de taxes. Mais parfois, ces taxes-là coûtent quoi? Au Congo, il n'y a pas de taxes. Je vous assure, quand vous allez en Suisse, hein, plusieurs fois, parce que nous allons presque chaque année en Suisse, vous arrivez, il y a tellement de taxes sur tous les revenus. D'abord, tu sais qu'ici, chez nous, qui paye les taxes? Le régime ici est déclaratif, c'est-à-dire, Marcelin, si tu as produit, on te dit, tu as produit combien? Tu as vendu combien? Tu viens mentir à l'État. Si tu as vendu 1 milliard, toi-même, tu déclares ce que tu veux déclarer. Si c'est 200 millions, tu dis, j'ai produit 200 millions. Alors, l'État dit, ok, sur les 200 millions, donne-moi autant. C'est interdit. Il y a des barrages, des militaires qui empêchent, alors qu'il devait avoir des contrôleurs de l'État qui vont là-bas pour savoir, non, avant d'emballer, avant de mettre dans les remorques, c'est pas toi, ne ferme pas. Quand tu embarques, il y a un contrôleur de l'État qui voit. Donc, c'est premier lingot. Deuxième, il compte. Pourquoi il n'y a pas de contrôle? Faiblesse, corruption dont vous avez parlé. Mais la corruption, c'est manque de justice. Parce que là où les officiers de justice sont, leur rôle, c'est de chercher les infractions. Ils ne doivent pas rester dans leur bureau en train d'attendre. Ils cherchent. Partout, ils doivent fouiner. Il y a des inspecteurs judiciaires. Ils circulent. Il y a des gens qui dénoncent. D'ailleurs, dans notre pays, les inspecteurs n'ont même pas à se déplacer. Les gens dénoncent eux-mêmes ce qu'ils voient. Mais malheureusement, même quand on a dénoncé, les inspecteurs ne suivent pas. La justice ne tourne pas. Voilà la raison pour laquelle nous nous disons non, la priorité, c'est le social. Parce que malheureusement pour le nouveau président, il vient trouver que le climat social est tellement chauffé. C'est comme dans, vous entrez, donc le terrain tellement chauffé, lui n'aura pas le temps que les autres ont eu, malheureusement. Parce que les gens sont tellement chauffés, il ne va pas leur demander d'attendre encore 2 ans, 3 ans. Merci beaucoup, monsieur Guy Nkoukou. Je rappelle, vous êtes président de la Confédération démocratique du travail. Ben, nous parlons sur les attentes. Peut-être votre dernier mot pour ces numéros. À l'endroit des travailleurs congolais, vous regardez la caméra, mais aussi à l'endroit des autorités du pays. D'abord, aux endroits des travailleurs, les travailleurs doivent faire confiance au nouveau régime. Il vient d'arriver, nous devons lui faire confiance. Mais nous faire confiance, ce n'est pas fermer les yeux. Nous ne fermons pas les yeux, nous devons l'accompagner parce qu'il a les bénéfices du doute, de la bonne volonté, parce que c'est un nouveau président, il a besoin du soutien populaire pour qu'il sente d'abord qu'il est soutenu, qu'il est aimé, pour qu'il puisse bien diriger. Maintenant, après, le président aussi a un devoir de redevabilité au peuple qui lui a fait confiance. Parce qu'on ne l'a pas élu pour rien. On l'a élu derrière des attentes. Le président doit savoir qu'il a été élu derrière des attentes. Et ces attentes sont croissantes. Et le peuple est impatient de goûter les changements après autant d'années de souffrance. Et il faut que excusez-moi le terme, que le président mette un peu les bottines vite, parce que la situation sociale est insupportable. La misère a atteint un niveau tel qu'on ne peut plus demander de la patience aux gens. Et ce n'est pas lui qui va produire. On ne va pas demander au président de faire des miracles, non. Tout ce que nous demandons, c'est le cadre. Quand on met un bon cadre, chacun dans son coin contribue pour que les choses marchent. Ce n'est pas le président ne va pas devenir travailleur dans les usines, juge dans les tribunaux, journaliste dans les chaînes. Non. Tout ce que le président doit garantir, c'est qu'il y ait un bon fonctionnement. Comme il a dit, la justice, que tout le monde s'aligne. Maintenant que tout le monde s'aligne, même l'argent, les gens viendront d'eux-mêmes déposer de l'argent. Dès qu'on sent qu'il y a un contrôle rigoureux et qu'on ne déclare pas mieux les choses et que les inspecteurs maintenant ont la garantie, sont libres de circuler pour contrôler, ce n'est pas
Le budget de la République démocratique du Congo n'est pas celui-là, monsieur. Marcelin, ce n'est pas celui-là. Le budget, l'AFEC ici, l'AFEC fait des rapports chaque année pour dire que l'État perd 15 milliards chaque année. Ça, c'est quel État? Ça, c'est dans le secteur privé qu'il contrôle. Mais si on prend le secteur public, si on prend d'autres secteurs informels, c'est plus de 30 milliards qui partent. Mais on nous présente un budget paresseux de 4 milliards, qui est même en plus. Sur les 4 milliards, il faut que les étrangers contribuent là-dedans. Merci beaucoup d'être venu dans ce magazine. Je rappelle, vous êtes président de la Confédération démocratique du travail. Madame, Messieurs, merci également à vous pour votre sympathique attention accordée à ce magazine. Je vous retrouve très prochainement avec un nouveau numéro de votre magazine. Merci bien.